ضربات رائعة جدا، الجمهور بيسقف ومبسوط قوي، شايف أستاذهم بيوريهم شوية حاجات، ده نوع من المداعبة. هيبدأ الآن في تقديم للعبة الحرة. اللعبة الحرة اللي كل لاعبين بيلعبوها وكل لاعبي البلياردو الناشئين بيبدأوا بيها. يشرفنا ان البطل العالمي جون مارتي يشرح شوية أبناط بالنسبة للعبة الحرة وشوية أبناط بالنسبة للعبة المربعات اللي هي الكادر 47/2، وهنشوف مع بعض ازاي هو بينفذ الضربات بتاعته، ازاي بيحصل على الامريكاني، وازاي فكر اللعب بالنسبة للعبة الحرة، وازاي بيظبط نفسه في الاوضاع المختلفة، وازاي بيعمل يقلب البلي على الخط في الاركان وفي وسط الترابيزة والحاجات دي كلها. وهنبدأ مع بعض دلوقتي ارشادات بطلنا المشهور العالمي جون مارتي، ونشوف هيدرس لنا ايه بالظبط، ونتعلم مع بعضنا وكلنا نستنبط، ناخد بالنا من ايده ووضع ايده وايده الشمال وايده اليمين والرفعات، وبيضرب من فوق ولا من تحت والحاجات دي كلها. La partie libre, comme son nom l'indique, consiste à faire des points en toute liberté sur le billard. Le joueur, pour faciliter les points, a fait des tout petits points. Il a mis les billes près des bandes, ce qui est ce que l'on appelle américain. Il a donc la possibilité de faire énormément de points, petits, faciles, autour du billard, ce qui permet de faire 2 ou 3 fois le tour du billard et de terminer une partie. La difficulté, d'abord, est de jouer l'américaine, car ça en est une, mais surtout de récupérer cette américaine. Je vais donc, en quelques mots, essayer d'expliquer pourquoi et comment on a l'américaine. Tout d'abord, le billard est très grand. Pour le faciliter, on essaye d'avoir les billes dans le quart du billard. Dès qu'on a les billes de l'autre côté du quart du billard, il faut que le joueur fasse un rappel, soit en longueur, pour récupérer les billes dans ce côté-là, ou bien, en faisant des petits points, passer de l'autre côté des billes, afin d'avoir des parcours plus courts. Ce qui fait que, en ayant les billes en direction des petites bandes, de la petite bande et des 2 grandes bandes, il va avoir des points plus faciles puisque les bandes sont beaucoup plus près. Voici quelques exemples de prise d'américaine. On est considéré qu'on a récupéré les billes et qu'on les trouve au milieu du billard, à peu près ici, dans cette position-là. Il faut donc se placer toujours en rappel par 2 bandes pour avoir l'américaine pour un droitier. Voici, on avance la blanche, on se place en 2 bandes et on rappelle la blanche près de la main. Voici donc une position qui nous a permis d'avoir l'américaine. Voici encore une deuxième position, plus près du coin. Placement 2 bandes. Cette fois-ci, c'est plutôt une bande entre les deux, mais enfin, je vais mettre la blanche là où va aller la rouge, si possible. Voilà. Encore une position pour la prise d'américaine, beaucoup plus près du point. Toujours pareil, avancer la rouge, se placer en 2 bandes, et rappel par 2 bandes, pour avoir l'américaine. Cette fois-ci, je n'ai pas les billes ensemble. Je vais cette fois-ci les ramener ensemble. Rappel de la rouge. Pour avoir les billes ensemble, on se place toujours pareil, 2 bandes,
rappelle par deux bandes la blanche près de la rouge. On s'aperçoit donc que pour prendre l'américaine, il faut toujours se placer en rappel par deux bandes. Encore une dernière fois. Allez, une dernière fois. Rappel de la blanche pour avoir les billes ensemble. Dès qu'on a les billes ensemble, on avance cette rouge. Pour la placer en deux bandes, on fait encore un petit point. On se place cette rouge en deux bandes et on rappelle la rouge par deux bandes. Voilà à peu près ce que c'est qu'une position pour prendre l'américaine. Je vais demander le cadre, s'il vous plaît. Cette fois-ci, je vais vous parler de la ligne au cadre. Les joueurs ne savent pas exactement la bille qu'ils doivent jouer et comment se placer pour mieux jouer la ligne. Pour que l'on puisse bien jouer la ligne, il faut automatiquement pouvoir rappeler la rouge avec le contre sur la sienne, comme ceci. Le contre sur la sienne. Pour avoir une bonne position, en ayant la possibilité de jouer la rouge pleine, comme ceci, il faut automatiquement que, lorsqu'on a les billes ensemble, à la ligne, la perpendiculaire à cette petite bande, c'est-à-dire elle est imagée par ces lignes-là, passe, comme je vais vous le démontrer, par la finesse de la blanche et la finesse de la rouge. Ce qui donne la facilité de se placer en droite ligne pour rappeler la rouge. Je peux donc me placer en dernier point puisque cette ligne entre la blanche et la rouge passe à peu près à la perpendiculaire sur cette bande, qui est représentée par une de ces lignes. Je peux donc me placer facilement puisque je carambole plein la rouge et que je suis placé droit. Je vais donc rappeler la rouge avec le contre sur la mienne. Donc, je peux encore rappeler la rouge puisqu'elle rentre normalement. Et lorsqu'on va se placer, c'est-à-dire que si j'ai les billes ensemble, et si l'on se place, il faut se placer dans cette direction pour pouvoir caramboler la rouge plein. C'est-à-dire, donc, après avoir joué une fois la rouge, il faut donc se placer droite ligne sur cette rouge. J'y suis, puisqu'elle passe entre les deux, la perpendiculaire, c'est-à-dire représentée par cette ligne, je peux donc rappeler la rouge avec le contre sur la mienne. Là, je peux me placer directement, puisque cette ligne passe, je peux donc rappeler, et cette fois-ci, je vais donc pousser la rouge, la blanche, puisqu'elle est en avance, pour qu'elle puisse aller dans la finesse de la blanche, de rouge. Cette fois-ci, la rouge est à peu près dans la finesse. Je ne dois plus pousser la blanche de trop. Et je dois me placer sur la rouge en ligne droite. Je vais donc faire encore un point et rappeler la rouge par une bande. Voilà donc ce que c'est que la ligne. Voici la position pour un droitier. Je suis gaucher, mais enfin je vais jouer comme si c'était pour un gaucher. Je veux donc pour le gaucher, comme il est gêné, avoir l'américaine, la ligne par ici. Je vais donc me placer en deux bandes, rappel de rouge par deux bandes, comme pour l'américaine, pour récupérer la ligne de ce côté. Je me place en deux bandes, et je rappelle la rouge près de la blanche, en direction de cette ligne. Voilà la récupération de la ligne, qui était là, pas bien, et que l'on transforme ici. Je vais donc recommencer encore cette théorie. J'avance la rouge, j'arrête près de la blanche, je me place en deux bandes sur la rouge, et je rappelle la rouge près de la blanche. Ce qui me permet d'avoir les billes à la ligne ici. Voici à peu près ce que c'est que la bande. Voici une position entrée, c'est exactement la même. Je me place en deux bandes, et je rappelle en deux bandes, toujours ce fameux deux bandes qui me permet de mettre les billes là où je veux. Puisque si je prends moins plein cette rouge, elle vient plus par là. Et si je la prends moins plein, je peux pousser celle-ci plus par là. Donc, si je veux la pousser ici, j'ai qu'à prendre moins plein. Voilà.
Voici le joueur qui a descendu la ligne jusqu'ici. Cette fois-ci, il ne peut pas aller au-delà de la bande puisqu'il est bloqué par la bande. Il va donc essayer de passer cette bille, la sienne, de ce côté. Comment va-t-il faire? Il va donc pousser la blanche très loin. Rester près de la rouge, se placer sur la blanche et faire le rappel dans le trou. Vous allez voir. Le voilà de l'autre côté. Je vais donc répéter la chose, encore une fois. Voici encore une même position. On avance la blanche loin. On se place sur la blanche et rappelle devant. Et naturellement, cette fois-ci, on revient à la ligne de l'autre côté et on remonte jusqu'ici pour revenir jusqu'ici, comme je l'ai expliqué précédemment. Le joueur a joué la ligne jusqu'ici. Il se trouve au carrefour qui l'éloigne trop du billard, c'est-à-dire du tiers du billard. Il va donc essayer de passer de l'autre côté. Voici le rétropassage. Il va donc continuer de l'autre côté, jusqu'ici, pour revenir ici. Je vais donc recommencer ce rétropassage. Voici. Encore une fois. Voilà ce que c'est que le rétropassage. Cette fois-ci, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le joueur d'américaine fait le tour du billard une fois, deux fois, trois fois pour arriver à faire les 500 points. Mais, étant donné que c'était trop facile, les fédérations ont décidé, c'est-à-dire l'Union mondiale, a décidé que les coins des 4 coins du billard allaient être coupés par un trait qui va de 61 cm jusqu'à 35 cm et demi pour que ça rende le billard un petit peu plus difficile. Je vais donc vous montrer comment on fait pour passer de cette bande-là à celle-ci, puisque ce point-là est interdit. Je vais tracer 3 petits points. 1, 2 et 3. Ce sont donc 3 points qui doivent me permettre de mettre la bille rouge dans ces points-là pour faciliter le passage. Ces points ne sont pas obligés d'être exactement à cette position-là. Ils peuvent être à côté de ces points-là, n'est-ce pas? Mais en principe, le système, c'est simplement qu'il faut au minimum 3 rappels pour pouvoir passer d'ici jusqu'à l'autre côté. Puisque il faut que je mette cette bille rouge dans ces points bien définis, il faut automatiquement que je puisse la pousser du côté opposé afin qu'elle puisse aller dans la direction. Alors voici donc l'américaine, je vais essayer de mettre cette rouge dans ces 3 points bien définis. Je vais donc pousser la rouge. Je rappelle la blanche près de la rouge pour pouvoir dominer ces 2 billes-là. Je vais donc pouvoir, après ce coup, pousser la rouge à sa place. Je rappelle la blanche près de la rouge. Je vais donc pouvoir mettre la rouge un petit peu en avant. Je rappelle la blanche près de la rouge. Vous voyez donc, elle commence à venir dans les bonnes positions. J'avance un petit peu la blanche pour pouvoir avancer la rouge à sa place. Je rappelle la blanche près de la rouge et peut-être j'aurai l'américaine de l'autre côté si elle tourne. Elle a tourné, j'ai pris l'américaine de l'autre côté. Je vais donc encore recommencer cette position. Je joue l'américaine normalement et dès que je me rapproche de la ligne, il faudra que je touche la rouge du côté opposé. Je suis donc gêné, il faudra que je le fasse en 2 fois. Un petit point, un autre petit point. Je vais donc mettre la blanche dedans si possible. Voilà, elle va y aller ce coup-là. Je vais pousser la rouge du bon côté. Je peux pousser encore la rouge du bon côté. Je rappelle la blanche près de la rouge. Je pousse la rouge encore du bon côté.
sur cette ligne. Je rappelle l'américaine plus loin pour avoir les billes ensemble. Et cette fois-ci, je vais faire le rappel par deux bandes. Je vais avancer la rouge un petit peu. Placement, donc pour deux bandes. Et rappel de la blanche par deux bandes. J'ai donc tourné l'américaine. Encore une fois, je dois donc prendre les trois points bien définis. Un coup de rail, un autre coup de rail. Cette fois-ci, je vais faire un tout petit point pour pouvoir toucher la rouge du bon côté, car si je jouais un coup de rail, je me rapprocherais de cette ligne et je serais peut-être embêté. J'avance cette rouge, je m'éloigne de cette blanche pour que je puisse la jouer. Petit point et j'avance un petit peu la rouge là où il faut, en m'écartant toujours de cette blanche afin que je puisse la rappeler. Cette fois-ci, je pousse la rouge normalement. Je rappelle la blanche près de la rouge. Je me place encore une fois sur la blanche et j'aurai en principe tourné après avoir fait le rappel de la blanche, en poussant la rouge là où va la blanche. Et donc tourner l'américaine. J'ai tracé sur le billard cette fois-ci. Pour remonter de l'autre côté, il faut faciliter ce passage. Pour le faciliter, on va essayer de exactement suivre l'opposé du cadre, enfin du coin, pour venir dans cette position-là. Si on a cette position-là, on est presque de l'autre côté déjà. Et il n'est donc pas très difficile de venir jusque-là. On va donc essayer de partager les difficultés, la moitié de ce côté et la moitié de l'autre. C'est-à-dire que si on devait tourner ici et descendre l'américaine de là jusque là-bas, on aurait beaucoup de mal. On va donc, sans beaucoup de difficultés, prendre l'américaine ici, ce qui fait que l'américaine est beaucoup plus près maintenant de la bande. Voici la position d'américaine. On va donc pouvoir mal jouer, ça n'a aucune importance. Je suis donc le pointillé. Le pointillé. Je suis le pointillé toujours. Je rappelle la rouge près de la blanche. Et cette fois-ci, on a presque tourné. On va donc tourner l'américaine, puisque cette fois-ci, on n'est pas très loin de la grande bande. Vous voyez, encore une fois, on peut donc avoir le rail, comme d'habitude. Alors, je vais recommencer le passage. Toujours américaine, en s'écartant, en suivant le trait, les pointillés. Cette fois-ci, on va se placer en deux bandes, puisque je vois que c'est pas très bien. Rappel par deux bandes, pour avoir l'américaine le plus près possible de la bande. Je vais encore recommencer une fois, toujours en suivant le pointillé. Pour le moment, il n'est pas difficile. Et il suffit d'un coup pour qu'elle puisse être beaucoup plus facile. On a donc l'américaine beaucoup plus calme. Encore une fois, une dernière. On joue l'américaine normalement. On suit le pointillé. Et il suffit que d'un coup bien joué pour que l'américaine se tourne. La rappel. Elle est tournée. Stop. On a le grand plaisir et le grand honneur d'avoir chez nous en Égypte le plus grand champion du monde, M. Jean Marty, le champion qui a vaincu tous les autres champions du monde, de Belgique, d'Allemagne, de tous les autres pays. Il est ici en Égypte pour 2 semaines pour donner aux joueurs égyptiens ses instructions, améliorer leur façon de jouer, de hausser leur niveau
il va vous se présenter lui-même. Présenter soi-même, c'est toujours difficile. Enfin, je suis venu en Égypte d'Amport, comme vous le disiez si bien, pour donner des leçons et des conseils à tous les joueurs, qui sont très très charmants, très très gentils. C'est la cloche qui sonne. On a visité énormément de choses. Je crois qu'il y a quelqu'un. Qui ça? Qui est-ce qui arrive? Ah, ben c'est Madame Marty qui arrive. Voilà. Vous êtes le bienvenu, madame. Merci beaucoup. Vous présentez, madame? Ah, ben c'est vous qui allez la présenter. C'est madame Marty. Voilà. Oui, elle est venue m'accompagner, n'est-ce pas? Et puis je crois qu'elle est satisfaite toujours d'abord quand elle vient en Égypte. L'accueil est chaleureux et puis je pense qu'elle est satisfaite, mais je pense qu'il faut lui demander à elle. Oui, bien vous êtes sûr. satisfaite? Toujours aussi heureuse de venir en Égypte, où nous avons beaucoup d'amis maintenant. Enfin, je l'espère. Merci. Maintenant, il faudrait peut-être que les joueurs viennent près de nous, là. Les joueurs. Alors cette fois-ci, je vais demander au... Là, On commence. Ashraf. Abdelhamid Halawa. Madame Jean-Marty. Madame Marty. Monsieur Marty. Monsieur Marty. Mohamed Diab. Mohamed Diab. Mohsen Fouda. Zena Abdou. Saïd Abdel Basset. Wagdi Kem. Voilà, oui, mais on ne nous a pas dit d'où ils venaient, ces gens-là. منين؟ كل واحد يقول منين؟ مصر. القاهرة. 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 لوكير. من القاهرة. كفر الشيخ. كفر الشيخ. ده منهور. Voilà. Et toi? القاهرة. Kaya. Voilà. Eh bien maintenant, on a présenté tout le monde. Ça va. Et place au billard. Oui. Très bien. خش. خش. استاذ شفيق. خش عليهم هيا. خش. طبعا كلنا عارفين الاستاذ مصطفى دياب. مصطفى دياب. شفيق. Et on va maintenant donner le micro à Moustapha Diab, mon adversaire. Mon adversaire et ami. ده مارتي احنا اعرفه من سنة 51 ولعبت معاه كام بطولة. والحقيقة جان مارتي من اللعيبة العالميين المعدودين اللي يعني البلياردو بالنسبة لهم في دمهم، وبيعرف ازاي الميكانيزم بتاع البلياردو وبيعرف ازاي يشرح البلياردو ومسألة موهبة. يعني مش كل واحد يقدر يشرح البلياردو، هو عنده الموهبة ان هو يعرف ازاي يشرح البلياردو ويعرف ازاي يعلم البلياردو ويدخل في دماغ اللاعب ازاي البلياردو بيتلعب. ودي موهبة مش كل واحد، يعني في ابطال عالميين كتير قوي ما عندهمش الملكة دي، ما عندهمش الموهبة والاستعداد انهم يقدروا يدوا اللعيبة الفهم بتاع البلياردو. ودي مكسب كبير قوي لنا انه جان مارتي واجهه قبل كده 3 مرات في مصر، واللعيبه المصريين كلهم يعرفوه والعالم كله يعرفه، انما هو راجل محبوب من المصريين قوي. واحنا الحقيقه يعني بنشكره على اخلاصه الكبير اللي هو قام بيه، يعني اخلاص متناهي. راجل ما سابش حاجه وعاوز يخلي اللعيبه المصريين بتوعنا ياكلوا البلياردو ويفهموا البلياردو في دمهم، يمشي البلياردو في دمهم. ودي حاجه كبيره قوي واحنا الحقيقه بنشكره، وان شاء الله هندعوه قريب تاني عشان يشوفه مره ثانيه وثالثه في مصر باذن الله. Ça va, il vous remercie tellement de votre effort que vous avez fait avec les joueurs égyptiens et il souhaite sûrement de vous voir bientôt en Égypte, une autre fois. Ben, j'essaierai de revenir la prochaine fois, le plus tôt possible, voilà, pour le bien de l'Égypte. Merci. Merci.